Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Les 3 P de la BCE. Ça vaut pas un pet de lapin. Je m'explique. Ce matin, Mario Draghi est venu faire de la calinothérapie, rassurer les marchés, leur redonner le goût de progresser. C'est le moment, puisque la séance des 4 sorcières, c'est dans moins de 48 heures. Donc si on veut tirer les cours, c'est maintenant. Vendredi soir, ce sera trop tard. Alors qu'est-ce que nous dit la BCE? Oh, rien d'original en fait. Elle ne fait que nous rappeler sa philosophie. Et cette philosophie se résume en 3 P. Patience, persévérance, prudence. Et puis surtout, M. Draghi réaffirme que la BCE ne fera rien, ne changera rien à sa politique monétaire avant d'en avoir prévenu les marchés longtemps à l'avance. Ça, les 3 P, peut-être que ça sera repris en boucle comme un élément de langage par les médias, mais qu'est-ce que ça veut dire décoder façon Agora? Ça veut dire que la BCE, elle navigue à vue, qu'elle est l'otage des marchés. Sa patience, c'est quoi? Ah oui, attendre que les marchés soient prêts à endurer un changement. Bah, s'ils veulent pas, on change rien. La prudence. Ah bah, la prudence qui consiste à ne jamais prendre les marchés rebrousse-poil, sinon les choses se passeraient trop mal. Donc si les marchés ne veulent pas, on ne fait rien. La persévérance. Ah bah, tant que ça plaît au marché, là, on continue. On continue de leur faire plaisir, on persévère. Oui, on persévère dans une totale soumission au marché, et un marché qui n'a pas de frein, qui n'a pas de mentor, et qui n'est jamais surpris d'aucune sorte. Qu'est-ce que c'est si ce n'est un petit gamin capricieux, égoïste, qui veut tout pour lui, qui veut toujours plus de sucre, toujours plus de bonbons, toujours plus de soda. Alors la BCE, eh bien, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas priver trop brutalement le petit garnement de ses bonbons, de son soda. À force de ne jamais contrarier ce gamin égoïste et capricieux, eh bien, on l'expose à du diabète. Et là, il n'est pas prêt de s'en sortir, car comme vous le savez, le diabète est malheureusement aujourd'hui incurable. Et du diabète, le marché en a accumulé beaucoup, sous forme également de mauvaises dettes. Alors, pour l'instant, la BCE nous dit qu'elle ne va pas remonter les taux, mais si elle ne le fait pas elle-même, les taux, eux, ils montent par eux-mêmes de façon totalement autonome. Les banques centrales, là, n'ont plus le contrôle. Et aux États-Unis, eh bien, on ne va peut-être pas tarder à déborder enfin les 2,90 sur le 10 ans et les 2,30 sur le 2 ans. Et là, ça changerait franchement la donne. En ce qui concerne la diplomatie américaine, la donne, elle, va bien changer avec le départ de Rex Tillerson. Allez, il s'est encore opposé une fois de plus à Donald Trump sur les relations avec Moscou. Début mars, c'était la fois de trop. Allez, zoom. Exit Rex Tillerson et voici Mike Pompeo, l'ennemi juré de l'Iran, le néoconservateur type vaguement réactionnaire et complètement aligné naturellement sur les positions d'Israël et de l'Arabie Saoudite qui ont le même ennemi commun, l'Iran. Et cet ennemi, eh bien, c'est aussi celui des néoconservateurs. Autrement dit, on a vécu, 14 mois de paix relative à la Maison-Blanche, mais le départ de Rex Tillerson signifie une chose, c'est que l'accord sur le nucléaire iranien ne sera probablement pas prorogé au-delà de la fin du mois de mars. Alors, les marchés vont-ils se rendre compte des implications et que maintenant, la moindre étincelle pourrait mettre le feu aux poudres et allumer un véritable conflit entre, alors on imagine Israël, l'Arabie Saoudite, peut-être une partie de l'Irak et l'Iran. Et ça, franchement, nous ne pensons pas que les marchés continueront de le prendre à la légère comme ils le font actuellement. Mais
À 48 heures de la séance des 3 sorcières ou des 4 sorcières, on ne va pas assister à un brusque décrochage des marchés. Et l'attitude de M. Mario Draghi ce matin démontre que les banques centrales ont bien à cœur de rassurer et de permettre aux mêmes actifs de continuer de monter, quel que soit le contexte. Oui, le petit gamin capricieux va continuer d'avoir son sucre et son soda, et pourvu qu'il montre une mine réjouie d'ici vendredi. Mais après, eh bien, il faudra probablement s'attendre à une résurgence de la volatilité. Autrement dit, le moment de couvrir les portefeuilles est venu. Sur le Nasdaq, nous attendions un nouveau record hier. Il a bien eu lieu à 7630. Mais derrière, vous avez vu cette décrue de moins 100 points, un avalement baissier qui est certainement le signe précurseur d'un retournement imminent des marchés. Alors si on revoit le Nasdaq aujourd'hui à 7550, cela suffira pour s'intéresser aux ETF bear sur le Nasdaq. En ce qui concerne le CAC 40, on l'a vu hier, 5003, décidément ça ne veut pas aller au-delà. Et sur l'Eurostoxx 50, les 3450 ont été approchés. On ne les a pas réalisés. Et là aussi, il faut commencer à profiter du moindre rebond désormais pour s'intéresser au BXX. Alors, encore 24 ou 48 heures, ensuite, nous ne répondrons plus de rien.